Salut tout le monde, c'est Léopold et aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo de ma série Comment créer son émission web. Aujourd'hui nous allons parler de la charte graphique. Dans un premier temps nous allons parler du ton de l'émission. Comme je vous l'ai rappelé dans la précédente vidéo, moi je reprends les codes d'une émission web, mais je ne vais pas m'en servir pour créer une émission web, mais pour animer et créer une identité graphique et sonore pour mes séries de tutoriels vidéo. Par rapport à mon thème, j'aimerais avoir une ambiance un petit peu de salle de classe, mais pas les salles de classe qui sont pénibles, les salles de classe qui sont nos Madeleines de Proust, c'est-à-dire les salles d'école primaire ou maternelle qui sont très colorées et qui nous apprennent à travers les murs de différents tutoriels. C'est ça l'identité de ma charte graphique que j'aimerais faire ressortir à travers la charte graphique que je vais créer. On va faire un nuage de mots liés à notre idée, à notre ton qu'on veut donner. Donc moi, c'est lié à l'école. Donc j'écris le mot école. C'est lié aux salles de classe, l'enfance. Donc j'ai déterminé le nuage des mots, donc comme vous pouvez le lire à l'écran. Donc on part sur le mot principal de l'idée qui est lié à l'école. Je l'ai décomposé après en deux parties, l'enfance et la salle de classe. Donc l'enfance pour cette idée des couleurs liées à l'enfance, de la joie qu'on a pendant l'enfance, de l'insouciance, et le dynamisme, parce que quand on est enfant on court partout, voilà. Après il y a la deuxième idée qui est liée à la salle de classe. Donc là moi c'était un peu par rapport à mon thème, l'idée de la salle de classe, donc assez colorée avec des posters, l'utilisation de post-it, les stabilos pour se relire, les crayons, les feuilles à carreaux. Donc grâce à tous ces mots, je vais pouvoir faire des recherches pour trouver de l'inspiration sur différents sites internet que je vais vous détailler juste après. Pour trouver l'inspiration, moi j'utilise deux sites web, mais il y en a sûrement d'autres, hein. Moi je suis pas graphiste, donc je vous donne juste les sites que j'utilise. Et un troisième qui peut sûrement aider, donc le premier qui va être hyper intéressant, ça va être Pinterest. Donc on va pouvoir mettre un mot et l'épingler pour que Pinterest nous trouve plein de contenus liés à cette image dans le thème, et donc ça c'est hyper intéressant. Ensuite, le fameux Google Images pour trouver de l'inspiration. Et un troisième, Behance. Donc c'est là où souvent les artistes mettent leur contenu pour faire un peu leur portfolio. Donc on peut trouver aussi des idées. Alors moi je l'utilise pas souvent, mais je vous donne le nom. Donc là on va trouver l'inspiration à travers ces sites web. Donc voilà, on se retrouve sur Pinterest. Donc là on voit déjà mes thèmes, parce que j'ai fait mes pins, donc j'ai épinglé du contenu. Donc on va aller chercher ma pin école. Donc là on retrouve vraiment les idées que j'ai. Donc là il y a la salle de classe, une autre salle de classe, les alphabets qu'on peut retrouver dans les salles de classe. Donc j'avais mis le mot alphabet dans mon nuage de mots, je crois. Les feuilles d'école. Et là les couleurs, les stabilos, les post-it. Donc là on retrouve vraiment toutes les idées que je peux avoir, et on peut mettre plus d'idées, mais franchement là je les trouve déjà vraiment très bonnes. On peut aussi faire des recherches avec les différents mots sur Google Images. Donc je sais pas, école, pour trouver des infos, des images, avec tous les mots-clés que j'ai pu, salle de classe. Voilà. Mais là je trouve que ma petite collection, je l'avais fait un peu en avance sur Pinterest, est intéressante, mais vous pouvez aussi trouver ici, classe, tac, et puis vous trouverez des choses qui peuvent vous aider. Mais là pour l'instant ma première collection Pinterest, je la trouve vraiment pas mal. Donc on va pouvoir passer à l'étape du nuage d'images liées à notre thème. J'ai fait mon nuage d'images, donc là on
on repère un petit peu les thèmes couleurs, donc on retrouve souvent ce bleu, ce jaune, ce rose, ce vert. Donc dans la classe, qu'on retrouve aussi sur les post-it, qu'on retrouve aussi sur cette image. Du noir aussi, du coup, pour les textes. Et là, moi, la feuille, qui est pas forcément dans le thème, mais que je trouve intéressante, pas pour la charte graphique, mais pour potentiellement de futures animations, et notamment les habillages. Donc peut-être voir avec cette idée de feuille. Donc je le mets, même si c'est un peu hors thème, je le mets quand même dans mon nuage d'images pour mes idées personnelles. Donc j'ai trouvé les couleurs à retenir pour la charte graphique. Donc on partirait sur un vert, un bleu, un orange et un rose qu'on a pu capter à travers les images qu'on a récupérées sur Pinterest. Et en classique, je reste sur du noir et du blanc. On va maintenant chercher des polices d'écriture pour la charte graphique. Donc je vous conseille 2 sites, donc Google Font et Dafont. Alors il y a sûrement d'autres sites, mais pour l'instant moi je vous recommande que ceux-là. Mais peut-être qu'en commentaire je vous mettrai d'autres liens. Voilà, ma charte graphique est terminée, donc on peut revenir rapidement dessus. Donc là, j'ai pu retrouver 3 polices d'écriture que je pourrais utiliser. Donc le Pacifico Regular que j'ai trouvé sur Google Font, ainsi que Armatic et Noto sans JP. Le Pacifico Regular, ça va être pour mon titre de série, donc ça sera le premier titre pour dire le nom du tuto. La deuxième police d'écriture me permettra de clarifier le chapitre du tutoriel. Et une troisième police d'écriture moins stylisée, mais qui permet d'écrire par exemple des plus longs paragraphes. Donc voilà ma charte graphique définitive avec ces 4 couleurs, donc le vert, le bleu, l'orange, le rose, en complément du blanc et du noir, ainsi que 3 polices d'écriture, Pacifico Regular, Armatic SC et Noto sans JP. C'est donc une fin de vidéo, on a appris aujourd'hui à faire une charte graphique pour créer notre première émission web.